Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Chers frères, chères sœurs, chers auditeurs, auditrices, le sujet de l'intervention, Inch'Allah, ce sera autour d'un pilier de l'islam, c'est pas pour rien. Un pilier qui viendra annuellement. Le pèlerinage, c'est un pilier qui vient une fois dans la vie en tant qu'obligation. La zakat peut ne pas venir du tout, en fonction de nos moyens. La shahada, c'est le pilier d'accès. On va la répéter, mais la shahada la plus importante, c'est celle qu'on prononce quand on a la conscience d'être musulman. Les prières, qui sont un pilier quotidien et à des stations déterminées dans le temps, comme des jalons, comme des bornes sur la route. On ne choisit pas à quel moment on prie, c'est Allah qui choisit. Et on ne choisit pas le moment de la journée, ça peut frôler minuit, et ça peut être à 3h30 du matin, comme ça peut être à d'autres horaires, qui vont répondre à des mécanismes qui nous dépassent, qui sont ceux du soleil, ceux de la lune, etc. Mais Ramadan, il vient une fois dans l'année, uniquement une fois dans l'année. On peut jeûner dans l'année. Mais une erreur qu'on fait souvent, les jeunes disent, quand quelqu'un jeûne, il dit « Tu ne manges pas ?» Tu dis « Non, je fais Ramadan. » Tu ne peux pas faire Ramadan en Shawwal ou en Sha'ban. Non. Tu peux faire Ramadan qu'en Ramadan. C'est comme si tu dis « Je suis en train de faire un jour de janvier » alors qu'on est pendant le mois d'août. Et donc il y a uniquement pendant ce mois que tu peux jeûner. Tu peux rattraper des jours de Ramadan. Tu peux jeûner des journées surérogatoires qui n'ont rien à voir avec Ramadan. Mais faire Ramadan, tu peux le faire que pendant le Ramadan. C'est un mois qui est bien calé et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi. Ensuite, l'importance du Ramadan, elle vient du fait également qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a honoré et caractérisé par la révélation d'un livre qui est le Coran. Et donc lorsqu'il nous dit de jeûner, tout de suite après, qu'est-ce qu'il nous dit ? شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان من الهدى والفرقان. C'est-à-dire que ce livre qui est révélé, il va traiter de deux choses dans notre ancrage spirituel. Il va traiter de l'huda, qui est la guidée. قل إن هدى الله هو الهدى. La guidée de Dieu, c'est la guidée. Dieu guide qui il veut. Et donc le Ramadan renferme en lui une partie avec le Coran de guider Huda linnas wa bayinatin min al-huda, rendre clair ce chemin de la guidée, comment elle est, comment l'emprunter. Wal Furqan. Al Furqan, c'est un des noms du Coran également. Donc le livre qui est le Furqan, c'est Al-Qur'an, mais pourquoi on pourrait l'appeler aussi Al-Furqan ? Parce que le Furqan, c'est le discernement. C'est le fait de distinguer le bien du mal. Distinguer la droiture de l'égarement. Distinguer ce qui est obscur de ce qui est clair. Et de ce fait, il est appelé Al-Furqan. Al-Furqan. Et donc, ce qui va permettre de discerner le bien du mal. Et le Coran va nous permettre cela, justement. Il va nous permettre ce discernement. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Une injonction. L'un des déterminants du Coran, et qui le rend vraiment fort, de Ramadan, et qui le rend fort, c'est le fait que c'est un ordre divin. On n'attend pas que se réunissent le CFCM, ou que s'unissent les pays du Maghreb, ou que le Mashriq, l'Arabie Saoudite, en fait, elle déclare. Non, Allah ne nous dit pas, regardez. Avant, c'était la parabole, d'accord ? Regardez, Saoudien, il nous a jamais dit ça. Men shahida minkum ash-shahra falyasum. Mais tu vas capter ou tu ne vas pas capter. Tu captes le début de la lune. Dès que tu le vois, Allah t'ordonne, ou que tu habites, de jeûner le lendemain. Parce que Ramadan est arrivé. Et de ce fait,
tous les pays musulmans vont rentrer sous le chapeau de Ramadan. Les musulmans, les jeunes, les rouges, les noirs, les blancs, les arabes, les non-arabes, les malaisiens, les indonésiens, les turcs, les iraniens, etc., tous vont rentrer d'un seul coup dans l'union internationale du Ramadan. Tout le monde va jeûner en même temps, le lendemain. Alors maintenant, les recettes culinaires ne sont pas les mêmes, abdul harira, la khourid al-shurba, la khourid je sais pas quoi, mais ça c'est un peu différent, c'est la culture. Mais le jeûne en lui-même, tout le monde musulman va jeûner à un moment donné. Et dès que le Ramadan commence, tu es dans une unité totale avec tes frères, avec la Ummah musulmane. Tu fais dua pour eux également. Et donc ta structuration spirituelle n'est pas une structuration égoïste. C'est une structuration de groupe dans lequel ton frère, je ne sais pas où il est, je ne sais pas comment il s'appelle, ta sœur, je ne sais pas où elle est, dans quel pays, tu les as jamais vus, et tu les verras peut-être jamais. Walakin, tu vas leur faire dua. Firli, wali waliday, tes parents, wal mu'minin. Et les mu'minin, il n'y a pas de drapeau. D'accord? Pas de drapeau. D'ailleurs, dans aucune mosquée, normalement, il n'y a de drapeau. C'est la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Je crois avoir vu dans le Pas-de-Calais un jour, je ne sais pas où, ils ont mis un drapeau. Et je leur ai dit, Wallahi, au bled, ils sont plus intelligents. Jamais tu verras. Ni le drapeau qu'on lève pour la prière, il est blanc. Comme quoi, c'est. Elle dit, le drapeau blanc, alhamdoulilah. Je joue à main. Et il n'y a jamais de drapeau. C'est pas normal. Parce que le drapeau est une unité territoriale et patriotique. La spiritualité, les anges quand ils descendent, ou là, les du'a quand ils remontent, c'est une dimension qui dépasse le simple espace. Et donc c'est quelque chose d'important. Et Allah nous le rappelle. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Chaque fois on lit Surat al-Kahf. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. C'est-à-dire que tu ne ramènes aucune nationalité, patrie, drapeau, etc. Ça, tu structures la géographie. Mais là, tu es dans le spirituel total, il n'y a pas de... Et donc, tu es chez toi, et dans la maison d'Allah, dès que tu rentres dans cet espace. Tu rentres dans la maison d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il est question de nous questionner, non pas d'où est-ce que tu viens, d'où je viens, mais comment est ta foi? Est-ce que tu peux me renseigner sur tel verset de Coran? Je l'ai lu, je ne comprends pas. Est-ce que tu peux nous apprendre des choses les uns des autres? Oui. Nous élever spirituellement? Oui. Nous concurrencer spirituellement? Très bien. Nous demander d'où on vient, l'état civil, etc. Non, pas de ça dans les mosquées. Et donc, l'islam nous apprend que la Ummah musulmane est une unité de spiritualité qui dépasse les frontières et dans laquelle on va tous être dans un moment de piété par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. L'élément suivant et qui concerne le Ramadan est justement la piété. Qu'est-ce que Allah veut de par le fait de ne pas manger, de ne pas boire, d'être en pénitence, de se priver en fin de compte d'un certain nombre de choses dont on a envie et qui sont halal, qui sont licites, on les a achetées avec notre argent et qui sont dans notre frigo. Mais c'est quoi qui t'empêche de le faire? C'est le fait de te maîtriser. Apprendre la maîtrise. De par la maîtrise, on apprend à patienter. De par la patience, nous disons que Ramadan c'est Shahrus Sabr, c'est le mois de la patience. Le fait de ne pas boire, ne pas manger, ne pas s'adonner à des plaisirs normaux en jours normaux et qui sont halal, qui sont licites, voilà qu'il là, ça devient illicite. Tu as travaillé, tu as fait les courses, tu as acheté, tu as ramené, mais tu n'as pas le droit. C'est ça la patience, c'est cette maîtrise-là. Et la deuxième maîtrise aussi, c'est que nous allons progresser en piété. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ. Donc Allah veut, de par ce mois de jeûne, te permettre de quoi? Te permettre de t'élever en spiritualité, de t'élever en piété. Un certain nombre de jours. L'élévation par taqwa, l'élévation par la spiritualité. De par ce fait, t'inquiète pas, Allah a placé le Ramadan.
Il a mis 30 jours. Et il faudrait qu'à la fin de ce mois, je voudrais qu'Allah me pardonne tout. Ya Rab, l'ihtisab. Le fait de dire, Ya Allah, pardonne-moi. J'espère qu'après le mois, je serai pardonné. J'espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala passera l'éponge. Et que le jour de l'Eid, je sois vraiment comme un nouveau-né, comme quelqu'un qui vient de naître. Et effectivement, le jour de l'Eid, il est possible d'avoir effacé totalement tout péché, petit ou grand soit-il, parce qu'on est passé par ce mois du Ramadan. Et donc, le but, c'est la'allakum tattaqun. Peut-être serez-vous parmi les pieux. Peut-être allez-vous vous élever en piété, ce que pendant toute l'année on ne pouvait pas le faire, s'élever en piété avec facilité, venir à la mosquée avec facilité, faire le fajr à la mosquée avec facilité. Il y a des gens qui disent, khalas, cette année on ne peut pas faire tarawih. Donc le ramadan il est cuit, hein, entre guillemets il est foutu. Il n'y a pas de ramadan. Parce que le ramadan c'est tarawih et il n'y a pas de tarawih. Ils oublient que tarawih, premièrement, à la base, ne se font pas à la mosquée, mais se font à la maison. Et c'est que quand on a remarqué que les musulmans rentraient chez eux à la maison et partaient dormir, ou ils zappaient, pensaient à autre chose, mais ils ne faisaient pas de prière. Ces prières qu'on faisait au temps du prophète, ils ont arrêté de les faire. Regardez, même pas 10 ans après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que je dis, 4 ans, 2 ans, même pas 6 ans, 5 ans après le prophète déjà, on a jeté l'éponge. On arrête de prier. On va à la maison, on boit, on mange, on discute, mais il n'y a pas de prière. Khalas, on a fait l'Isha, on rentre chez soi. C'est là qu'Omar ibn Khattab a remarqué ce phénomène. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a décrété tarawih dans la mosquée. Au temps du prophète, vous rentrez chez vous, vous priez. Maintenant, fermez les portes, plus personne n'y part. Tout le monde y reste. On fait tarawih et après vous rentrez. Parce qu'il a vu la perte de tarawih. Donc à la base, tarawih se font à la mosquée. Le raka'at que tu peux, mais chez toi, juste après l'Isha, il vaut mieux enchaîner juste après Salat al-Isha, je vous le dis. Parce que si vous attendez un peu plus, khalas, on va dormir. Et donc voilà, tarawih se font déjà dans les maisons et on peut les faire. Mais la prière de l'Fajr, qui elle est une farida, on dirait que parce que les gens ne peuvent pas faire tarawih à la mosquée, ils ont abandonné la farida, alors que tarawih c'est une sunna. Hein? C'est surérogatoire. La prière de Fajr est obligatoire. Et c'est le cœur des prières de la journée. La plupart des savants disent Salatul Wusta. C'est la prière du milieu, c'est pas la Asr, ils disent c'est le Fajr, parce qu'il est le milieu entre le jour et la nuit, et le Wusta pour une deuxième raison. C'est que la première prière de la journée, c'est laquelle? C'est le Maghrib. La preuve, le premier jour du Ramadan, on fait Tarawih alors qu'on n'a pas encore jeûné. Al-Maghrib, tu commences la première prière. Al-Isha, c'est la deuxième. Et donc le Fajr, il est la troisième, il est au milieu des 5 prières. C'est-à-dire de la prière de Maghrib et de la prière de l'Asr. Il te reste Dhuhr, l'Asr, tu as fait le Maghrib, l'Isha et le Fajr, c'est au milieu. Et donc on va abandonner, on va se faire avoir du fait de ne pas prier le Fajr et de dire khalas, on nous a enlevé le Tarawih, on ne peut rien faire, etc. De par ce fait, chaque petit élément dans Ramadan, il est à prendre en considération. Tu peux faire un dhikr, fais-le. Tu peux faire une lecture du Coran, tu l'as fait. Tu peux faire une khatma, par-ci, tu fais une khatma de Coran, tu l'as fait. Tu peux sortir des salawats ala Rasulillah, tu le fais. Tu peux venir à la mosquée, tu le fais. Tu peux téléphoner à un frère, demander ses nouvelles, fais-le, avec cette intention. Tu peux téléphoner à la famille, leur demander comment ils vont, fais-le. Parce que l'ajr du Ramadan n'est pas l'ajr de hors Ramadan. D'abord, tu es en état de jeûne. Et deuxièmement, tu es dans ce mois sacré, le mois du Coran. Tu lis le Coran dans le mois du Coran. Tout ce que tu peux faire en plus, essaye de progresser parce que la multiplication des actes pendant le Coran, c'est extraordinaire. On ne parle pas de Laylat al-Qadr qui est également caché pendant ce mois. Et donc la structuration spirituelle dont on a parlé renforme tout cela. Et le moment où je suis en état de jeûne, le moment où je suis en état de spiritualité, le moment où je suis en lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un moment où il est bien de faire des actes surérogatoires. Mais ne pas oublier aussi une chose, c'est qu'il n'y a pas que le corps qui jeûne, il n'y a pas que l'estomac qui est en privation. C'est la totalité de l'être qui est dans cette paix avec lui-même
et dans cette paix avec son entourage. À Ramadan, il y a des gens qui sont spécialistes, ou là peut-être c'est nous qui sommes sensibles, et ils vont vous faire sortir de vos gonds. Ils vont vous mettre en colère. Ils vont vous parler jusqu'à à ce que votre colère se manifeste. Et le prophète nous met en garde contre cela. Et il nous dit, si c'est la journée de jeûne de l'un d'entre vous, alors qu'ils ne disent pas des mauvaises choses, qu'ils ne rentrent pas dans des polémiques, qu'ils ne disent pas des mots qu'on ne doit pas entendre, qu'on ne doit pas dire à un musulman. Et si quelqu'un l'agresse, si quelqu'un lui parle en mal, si quelqu'un veut se disputer avec lui, qu'il réponde simplement « Je suis en état de jeûne, je suis en état de jeûne. Inni sa'im, inni sa'im. » C'est-à-dire que ton état de jeûne, ce n'est pas le fait d'avoir faim simplement, mais c'est aussi le fait de montrer que la maîtrise de toi-même, ce n'est pas simplement maîtriser ta boisson, ta nourriture, mais c'est maîtriser également tes nerfs. On vient de dire que c'était Shahr Sabr, tu patientes en attendant et ne mangeant qu'à la fin de la journée. Ou c'est Shahr Sabr également, par le fait que tu vas également ne pas rentrer en conflit et en polémique d'une façon gratuite et savoir aussi que tu es le premier gagnant dans cela. Et donc pour que ton jeûne soit complet, tu dois te maîtriser. La maîtrise de soi fait partie de la maîtrise du jeûne. Donc Allah nous envoie un mois pour structurer l'iman, pour structurer la spiritualité du musulman. Ça ne suffit pas. Le fait d'être en train de s'élever, le Ramadan c'est aussi un mois où ma lecture du Coran n'est pas normale. Elle est plus importante que d'habitude. Les versets que je connais, plus importants que d'habitude. Les sourates que je connais par cœur, je vais les réviser parce que, à force de ne pas réviser, il y a des sourates que je connaissais, maintenant je les ai oubliées. Et le prophète nous met en garde, alayhi salatu wassalam, nous dit, faites attention au Coran. Il s'échappe, il parle des sourates, il s'échappe comme s'échappe la monture qui n'a pas été attachée et qui s'éloigne. Vous savez, que ce soit les chevaux, les bestiaux, les chameaux, etc., à un moment donné, ils sont à côté de vous et ils veulent partir, mais ils vont très lentement. Vous ne les voyez pas. Et puis tout d'un coup, mais ils sont déjà à 200-300 mètres. Et donc il nous dit, ils sont comme cela. Faites attention. Et donc Ramadan, c'est le moment où tu révises ces sourates. Tu pries avec, etc. Le Ramadan, c'est le moment où tu vas réviser la sira du prophète sallam. Certains, beaucoup d'entre nous, ils cherchent à conclure le Coran. Allah yatqabbal, Allah yuwaffiq, incha'Allah. Mais il y a aussi la sira. Les savants disent que Ramadan, tu dois aussi conclure la sira prophétique, du début jusqu'à la fin. Tu dois étudier la vie des compagnons. Tu dois étudier tous les moments qu'a passé le prophète sallam jusqu'à ce que tu vas remémorer ces éléments-là, ces moyens-là, et tu vas les rappeler chez toi. Tu as des enfants, tu vas leur raconter des histoires des prophètes et des compagnons. Tu leur racontes l'histoire du prophète, etc. S'il y a des documentaires, s'il y a même des dessins animés, il y en a maintenant, alhamdoulilah, ce sont des moments de réviser aussi la sira. On doit regarder quelque chose, autant regarder quelque chose qui est bi'idnillah éducatif. Ramadan, c'est également ce mois dans lequel on se voue à Allah subhanahu wa ta'ala. On lui fait un cadeau de quoi? De par ce jeûne. Le lien avec Allah subhanahu wa ta'ala est un lien particulier. Fais-lui confiance, rentre en Ramadan, comme on dit. Ne subis pas le Ramadan, mais rentre dedans. Sois dans le Ramadan, vis-le pleinement. Et sache que l'acte que tu fais, il est particulier. Aucun acte de tous tes actes ne peut ressembler au jeûne de Ramadan. C'est pas nous qui le disons, c'est Allah subhanahu wa ta'ala dans le hadith Qudsi, il dit Kullu amal ibn Adama lahu illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bih. Kullu amal ibn Adam, tous les actes du fils d'Adam, de l'être humain, lui appartiennent. Tu as prié pour toi-même, etc. Quand tu jeûnes, c'est un acte qui va directement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est qui donne la rétribution ou la valeur? C'est pas les anges, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innahu li. Tous les actes du fils d'Adam sont pour lui. Kullu amal ibn Adam lahu illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bih. Donc c'est moi qui rétribue en fonction du jeûne du Ramadan. Et il dit, l'être humain, mon serviteur, a délaissé sa boisson,
à délaisser sa nourriture pour moi. Qui peut vraiment donner la valeur? Quand quelqu'un lit un verset de Coran, on peut dire, on peut compter le nombre de hasanat, et on peut savoir que alif, lam, mim, chaque lettre a des hasanat, chaque lettre peut être multipliée par 10, etc. Mais pour le jeune, qui peut connaître la valeur? Sachant que le jeûne de l'adolescent et le jeûne du vieillard ne sont pas pareils. L'effort n'est pas le même. La patience n'est pas la même. La fatigue n'est pas la même. Parfois on est malade et on jeûne, c'est difficile. Quelqu'un qui est plus fragile, même s'ils ont le même âge, le jeûne n'est pas le même également. Quelqu'un qui est robuste, quelqu'un qui est chétif, quelqu'un qui est en forme, en bonne santé, quelqu'un qui est peut-être plus fragile, etc. Chacun a un degré d'effort qui est différent. On prend peut-être 1 milliard de musulmans, le jeûne n'est pas le même. Voilà pourquoi seul Allah subhanahu wa ta'ala, qui connaît chacun d'entre nous, sait quel est l'effort qui a été fait pour jeûner. Voilà pourquoi je vais m'arrêter sur un dernier conseil, c'est le fait de dire que c'est pas grave, j'ai jeûné aujourd'hui, je me suis pas appliqué, je vais jeûner demain. D'ici jusqu'à le Maghrib, on a la chance de faire des choses dans un jour, et ce jour on ne le verra plus. La journée de Ramadan du 11 ou du 12 Ramadan 1442 ne reviendra plus. Si tu veux faire quelque chose, tu le fais maintenant, de là jusqu'à le Maghrib. Il reste quoi? Il reste 4 heures à peu près, au moins 3h30, 4 heures. Tu peux faire énormément de choses. Tu peux faire du dhikr. Tu peux saluer le prophète sallam. Tu peux lire le Coran. Tu peux méditer. Ouvrir le Coran. Vous savez que le Coran, quand tu l'ouvres, même si tu ne lis pas, tu es en adoration. Le seul livre, quand tu l'ouvres, même si tu ne lis pas, tu contemples les pages du Coran juste comme ça. Tu es en pleine adoration. Le fait de méditer, on lit, on ne médite pas. Parfois, arrête-toi à un verset. Le prophète pouvait prendre un verset et le lire toute la nuit. Un verset. La méditation est très importante. Tu t'arrêtes, un verset qui te touche, arrête-toi et réfléchis. Ta réflexion et ton arrêt, il y a peut-être plus de hasanat que de continuer à lire rapidement. Parce que cet arrêt, cette lecture, elle va élever ta foi et ta spiritualité. Donc, Inch'Allah, essayons d'œuvrer, essayons de travailler, essayons d'avancer pour que on puisse le voir le jour de l'Aïd. C'est qu'on va voir qu'on a tellement chargé les batteries, on dit, Inch'Allah, maintenant, on peut démarrer, c'est chargé pour 1 an, on peut y aller pour le prochain Ramadan. Parce que ce jour-là, tu sens ceux qui ont travaillé Ramadan et ceux qui n'ont rien fait, ça se sent. Tu sens que la Khulsaf, il a rechargé, il a reblindé la foi, il a restructuré la spiritualité. Avec ce Ramadan, il a bien profité. Allah subhanahu wa ta'ala yastami'u al-qawla fayattabi'una ahsanah. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu alayhi wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi.